Ce dimanche 7 mai 2023 à 22h45, Arte diffuse le documentaire Frank Sinatra, le crooner à la voix de velours. L'occasion de revenir sur une anecdote concernant l'iconique chanteur et impliquant Anthony Delon. Mais aussi une célèbre princesse. Le documentaire Frank Sinatra, le crooner à la voix de velours, diffusé ce dimanche 7 mai 2023 à 22h45 sur Arte, est visible sur le site Arte. FR, revient sur différents aspects de la vie du mythique chanteur et acteur oscarisé. Connu, également, pour ses liens avec la mafia et ses relations sentimentales et sexuelles, celui qui fut l'époux d'Ava Gardner, s'il est universellement admiré vocalement, est plus controversé sur le plan privé. Une anecdote avait été dévoilée à ce sujet, il y a des années, par Anthony Delon. Le fils d'Alain Delon racontait une histoire révélatrice du tempérament et des méthodes de Sinatra, alors qu'il fréquentait Stéphanie de Monaco. Sinatra, le parrain chanteur, à ses débuts dans les années 1930, dans des cabarets et salles de spectacle de la côte est des États-Unis, tenus majoritairement par des parrains mafieux, Frank Sinatra, d'origine sicilienne, va côtoyer toute sa vie ce milieu. Plus tard, dans les années 1960, actionnaire principal du Sands, à Las Vegas, il est au cœur d'une nébuleuse mafieuse. Entre-temps, le chanteur se sera vu demander par Joe Kennedy Dyder son fils, John Kennedy, à remporter certains États clés lors de l'élection présidentielle de 1960. Pour cela, Sinatra aurait eu recours à ses connexions avec le crime organisé. Et si est-il toujours lui qui aurait présenté, à quelques semaines de distance, la sulfureuse Judith Campbell au parrain de Chicago Sam Giancana ainsi qu'à John Kennedy, la jeune femme ayant été, en parallèle, la maîtresse des deux hommes. Entremetteur pour ses puissants amis, aussi généreux que brutal et parfois, cruel, Sinatra conservera un comportement proche de celui des chefs des organisations criminelles. Il m'a dit, ne t'approche pas d'elle. En 2008, Anthony Delon publie un beau premier livre autobiographique intitulé Le Premier Maillon. Il y racontait son enfance, ses relations complexes avec son père mais également les expériences malheureuses l'ayant conduit à rendre des comptes à la justice. Il y avait aussi une référence à Sinatra, au détour d'une histoire s'étant passée au milieu des années 1980 et qu'Anthony avait relaté au journal 20 minutes, j'avais 20 ans, je sortais de prison et j'avais une petite aventure avec la princesse Stéphanie, de Monaco, NDR. Notre relation, qui a duré 1 mois, dérangeait son père, le prince régnier. Alors, il a demandé au parrain de sa fille, Frank Sinatra, de me remonter les bretelles. C'était dans le hall d'un boîte de nuit, il avait demandé à me voir. Je ne savais pas pourquoi, même si je me doutais bien qu'il n'allait pas me demander de faire un duo avec lui. Il était avec une espèce d'armoire normande et m'a dit, en anglais, « Stay away from her, ne t'approche pas d'elle ». 1 heure après, je la retrouvais, on s'en fichait. Sinatra était-il, au fond, plus grande gueule que méchant? À lire aussi ça m'a toujours plu de te voir rire. Anthony Delon partage une émouvante vidéo de son père Alain Delon.